Alors je pense que le club, en fait, il a cette particularité de correspondre en fait à un besoin actuel de compréhension d'un univers extrêmement essentiel au quotidien de chacun d'entre nous, c'est-à-dire le numérique. Et en fait, je pense qu'il a, à chaque fois, on s'aperçoit qu'on est très proche de l'actualité et donc des préoccupations des personnes qui, finalement, maintenant, ont toutes à manipuler au quotidien un objet, quel qu'il soit, lié au sujet numérique, et qu'il y a un vrai besoin de compréhension, de dépasser des appréhensions, etc. Donc je pense que le club a un rôle important dans la médiation et dans l'explication de tout cela. En fait, il a la faculté de pouvoir faire venir des spécialistes, des professionnels, des pédagogues qui travaillent dans cet univers-là, et de leur faire partager au plus grand nombre donc la connaissance sur des sujets pointus. Hein. La prochaine rencontre donc au printemps nous parlera des objets connectés. Donc c'est un sujet qui n'est pas si évident, mais qui pourtant concerne tout le monde. Ces clubs, il y en a plusieurs dans plusieurs villes de France, ont été créés par Jean Cluzel, qui était le secrétaire perpétuel des sciences morales et politiques, de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire qui a toujours eu un regard très, très positif vers le public. Il s'est toujours intéressé aux médias également, plutôt sur le côté financier, parce que son côté économiste était son terrain favori. Mais quand même, son regard aussi sur les contenus des programmes et tout ça a été très très intéressant. Il suffit de regarder sa bibliographie pour voir quel intérêt il a pu porter à la télévision notamment. Et ce qu'il souhaitait que l'on fasse dans les villes de province, comme on dit quand on est qu'est Conti, c'est d'expliquer au public, ou d'amener le public à une plus grande citoyenneté audiovisuelle, disait-il. C'est-à-dire, il souhaitait que l'on réfléchisse, qu'on ait un petit peu de recul par rapport à la masse de communication qu'on reçoit tous les jours et qui ne fait que s'amplifier, et bien de se détacher un peu de tout ça, de respirer et de se dire pourquoi, où va-t-on, comment, se poser beaucoup de questions. Et je crois que c'est important d'avoir cette pause et cette réflexion. C'est pour ça que l'on propose 5 conférences publiques tous les ans. Ces conférences ont lieu au Centre Bellegarde. Le Centre Bellegarde qui est un centre culturel qui est dans Toulouse, près de la place Jeanne d'Arc, et qui est entièrement dédié à tout ce qui est médias et numérique. Donc on s'y sent très bien dans ce club. On est parfaitement accueilli par son directeur et son équipe. Et depuis plusieurs années maintenant, nous travaillons dans l'auditorium pour présenter nos conférences. Je suis Pierre Sauvage, je suis responsable du Centre culturel Bellegarde, qui est un établissement municipal dépendant du service des affaires culturelles de la mairie et qui est en particulièrement dédié aux arts numériques et aux multimédias. Et c'est dans ce sens qu'il y a quelques années, Madame Bailey nous avait demandé d'héberger pour des conférences liées justement aux questions de communication, de multimédia et surtout d'Internet et des nouvelles technologies, d'héberger à Bellegarde des conférences mensuelles ou bimestrielles du club toulousain, du club multimédia du Grand Toulouse. L'intérêt pour nous, c'était dans un premier temps de développer et de renforcer la programmation des conférences dans le centre culturel, surtout celles liées aux questions qui nous intéressaient, à savoir les nouvelles technologies. À l'époque, on disait les nouvelles technologies du numérique et le multimédia. Et nous avons apprécié la capacité qu'a eu le club, et M. Bourricot en particulier, de proposer des intervenants de qualité sur des sujets toujours d'actualité et qui étaient des sujets de préoccupation des acteurs de l'Internet ou du multimédia à Toulouse et au-delà.
Ce que je pense de l'avenir, c'est que ce que nous sommes en train de faire et que le président André Bourriquot fait avec talent, c'est d'essayer de suivre. Quand vous voyez les sujets qu'on traite maintenant, le dernier sujet c'était le commerce, l'e-commerce. Donc vous imaginez où on en est démarré sur l'audiovisuel, c'est-à-dire que ça part maintenant dans tous les sens. Et puis surtout, on a besoin de gens que nous avons dans le groupe, très pointus. On a fait une émission sur Google avec les dangers, avec les avantages. Donc c'est quelque chose qui a complètement changé. Quand je vois qu'à l'époque on avait le télévoyeurisme ou les passe-droits des satellites nouvelle génération, tout ça c'est des sujets qui sont finis, qui sont passés. Donc il faut essayer que ce club audiovisuel touche aussi à ce qui devient maintenant le centre, la vie, le noyau de tous ces médias, à savoir l'Internet et tout ce que ça amène actuellement.